Quelles sont donc les compétences de l'Union européenne? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Elles sont en fait de trois types. L'Union européenne peut avoir des compétences exclusives, des compétences partagées ou des compétences d'appui et de coordination. Nous allons maintenant détailler chacune d'entre elles. Commençons par les compétences exclusives. Une compétence exclusive consiste en un domaine où seule l'Union peut légiférer. Les États membres ne peuvent intervenir que sur habilitation ou autorisation de l'Union européenne ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Une liste de ces compétences est dressée à l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et contient notamment la politique monétaire, la politique commerciale commune et l'union douanière, la conservation des ressources biologiques de la mer et la politique de concurrence, qui englobe l'ensemble des règles nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Un bon exemple dans ce cadre est celui de la politique commerciale commune. La politique commerciale commune est, en simplifiant, celle qui régit les barrières commerciales, droits de douane ou quotas, ou les règles de concurrence, les fusions, etc. La compétence exclusive de l'Union se voit notamment au sein de l'Organisation mondiale du commerce, à laquelle l'Union européenne a adhéré. Elle négocie, en son nom, des traités ou des accords avec des pays tiers, tels que les États-Unis ici. Une fois négocié, ce traité ou cet accord sera discuté par les États membres de l'Union européenne, entre eux, avant d'être accepté ou refusé. Le pays tiers en question ne sera en contact qu'avec l'Union européenne et non directement avec les 27 États membres. Attention cependant, l'Union européenne ne représente pas les États membres individuellement, et des États restent libres de négocier en leur nom des traités bilatéraux ou multilatéraux. Poursuivons ensuite avec les compétences partagées. Elles sont contenues à l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ici, on parlera de compétences concurrentes, c'est-à-dire que les États membres restent compétents aussi longtemps que l'Union n'est pas intervenue. Donc, les États membres ne peuvent plus intervenir une fois qu'une législation de l'Union est entrée en vigueur. Cependant, l'action de l'Union n'exclut pas totalement l'action des États membres, en ce qu'il est possible que l'Union ne fixe que des règles minimales, libre ensuite aux États d'adopter des règles plus contraignantes. Ou alors, que l'Union elle-même ait laissé des lacunes dans le système qu'elle a voulu mettre en place, pour laisser une plus grande marge de manœuvre aux instances nationales pour adapter ses prescriptions. Ainsi, par exemple, l'Union européenne dispose d'une compétence partagée avec les États membres en matière environnementale. Une partie importante des normes environnementales que doivent respecter les États européens proviennent de l'Union européenne, qui fixe le cadre minimal que chacun doit respecter. Ensuite, les États membres peuvent soit adopter le cadre minimal, soit aller plus loin et imposer des normes plus strictes au niveau national. Passons maintenant aux compétences d'appui et de coordination. Ici, l'unique rôle de l'Union européenne est de soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres. Elle ne peut pas imposer l'harmonisation des différentes règles entre les États membres. L'exemple actuel le plus parlant est la politique européenne de santé, qui cherche notamment à protéger et à améliorer la santé, à garantir à tous les Européens un accès égal à des soins efficaces et à coordonner les réponses en cas de menaces sanitaires graves. Un grand rôle est également attribué à la prévention et la lutte contre les maladies. Cette politique, à la fois bien connue pour la fameuse carte européenne d'assurance maladie, et à la fois mal connue, est plus amplement détaillée dans notre article « Questions-réponses à Madame Degrove-Valderon », maître de conférence à l'Université Toulousain-Capitole et cher Jean Monnet de droit européen de la santé, que nous vous invitons à lire à la fin de cette vidéo. Pour exercer ces diverses compétences, l'Union européenne est soumise à deux principes fondamentaux contenus à l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de proportionnalité, qui impose que le contenu et la forme de l'action de l'Union ne n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qui lui sont imposés par le traité, et le principe de subsidiarité, qui ne concerne que les compétences partagées ou d'appui. L'Union européenne doit intervenir seulement si l'objectif de l'action envisagée ne peut être atteint de manière satisfaisante par les pays de l'Union européenne et peut l'être plus aisément ou plus efficacement
au niveau de l'Union elle-même. Ce qu'il faut retenir des compétences de l'Union européenne peut se résumer ainsi. Elle dispose de 3 types de compétences. Des compétences exclusives, l'Union européenne agit seule, ou permet aux États membres d'agir avec elle, pour compléter son action notamment. Des compétences partagées, où les États membres sont libres d'agir tant que l'Union européenne n'est pas elle-même intervenue. Et des compétences d'appui. L'Union européenne n'a ici qu'un rôle de coordinateur des diverses actions des États membres et ne peut obliger une harmonisation des différentes règles édictées. Pour exercer ses compétences, elle doit respecter 2 principes fondamentaux. Son action doit être proportionnelle, pas plus que ce qui est nécessaire, et fondée sur la subsidiarité. L'action à son niveau doit être plus efficace que celle au niveau des États membres.